Et salut les amis, on se retrouve pour des nouvelles vidéos TikTok. Un nouveau monstre a été repéré dans notre galaxie, et tu sais quoi? Il est en train de dévorer l'espace. Les astronomes viennent d'observer une nouvelle planète vagabonde. Une planète qui erre, comme ça, dans l'espace. Contrairement à la Terre, elle ne tourne pas autour d'une étoile. Elle file droit, comme ça, dans le vide. Des planètes comme ça, il y en a plein. Mais elle, Chat 11 07 76 26, c'est son petit nom, on va l'appeler Chat. Elle engloutit tout sur son passage. Elle dévore toutes les secondes, écoute bien, 6 milliards de tonnes de gaz et de poussière. 6 milliards. C'est tellement monstrueux que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ce que sont ces astres finalement. Est-ce qu'il s'agit d'objets de faible masse formés comme des étoiles ou de planètes géantes éjectées de leur système natal, ou est-ce que c'est une planète qui se comporterait comme une étoile? Ce qu'on sait, c'est que Chat est jeune, elle a 1 à 2 millions d'années, et que Chat, elle a faim. C'est surprenant des planètes qui se déplacent toutes seules comme ça et qui dévorent autant de gaz et de poussière. Je me demande pourquoi. Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est naturel? عيد فوق والله مش طيارة. شوفوا يا ساتر ابن النور يا جدعان بيتحركوا يا الله اختفى خش جوه. En ce moment, il y a énormément d'apparitions de vaisseaux d'ordre, de lumière. Je me demande au bout d'un moment, est-ce que c'est fake ou pas, parce qu'il commence à en avoir un peu trop, et surtout du côté des Amériques. Vous avez tous vu la vidéo où je vous ai dit qu'il y avait un abonné qui m'avait expliqué que Zidane il avait possiblement pacté à cause du fil rouge qu'il avait, que vous le voyez porter dans toutes les grandes compétitions qu'il a gagnées. En fait, ce qui est extrêmement flippant, c'est que ce fil rouge, vous allez le retrouver chez toutes les grandes célébrités, alors qu'elles se sont pas forcément parlé, comme Madonna, Leonardo DiCaprio et même Michael Jackson. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que pendant la Coupe du Monde qu'il y a eu en 2022, apparemment tous les joueurs de l'équipe nationale d'Argentine portaient aussi ce fil rouge, que ce soit Lionel Messi et même le gardien Martinez qui a arrêté la frappe de Colomani en finale. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment des pactes? Parce que c'est vrai que c'est curieux que tous ceux qui y arrivent portent ce fil rouge. Concernant l'objet interstellaire 3i Atlas, cet objet n'est pas d'origine naturelle, il s'agit bien d'un vaisseau organique. Il mesure environ 10 km de large sur 50 km de long. C'est un vaisseau dit explorateur, c'est-à-dire qu'il explore la galaxie et parcourt actuellement notre système stellaire. Comprenez bien que 3i Atlas est un être vivant car il est doté d'une conscience. Il n'y a pas d'être à l'intérieur de ce vaisseau. L'être, c'est le vaisseau lui-même. Il se nourrit d'énergie présente dans l'univers, notamment d'étoiles. En fait, les étoiles libèrent un champ gravitationnel, donc de l'énergie. C'est ce que notre Soleil fait. Donc, il va s'en nourrir pour pouvoir continuer sa course. Donc vous l'aurez compris, 3i Atlas est juste de passage. C'est un vaisseau qui date de plusieurs milliards d'années, donc c'est une technologie très ancienne et pacifique. Il n'est donc pas question d'arriver sur Terre ou d'interagir avec une quelconque humanité. Mais comme toujours, les médias se sont emparés de cet événement pour nous faire croire à une potentielle invasion extraterrestre et pour renforcer l'idée que tous les extraterrestres sont négatifs et qu'ils nous en veulent. Or, je rappelle qu'il n'y a plus aucun être extraterrestre dans notre système solaire et que leur projet Bluebeam ne pourra jamais aboutir. Pour les plus éveillés d'entre vous, sachez que 3i Atlas sera au plus proche de la Terre aux alentours du 29 octobre. Donc, n'hésitez pas à essayer de ressentir sa présence, voire même de se connecter à sa conscience. C'est un magnifique cadeau qu'il nous fait et cela permet aussi de renforcer la divulgation officielle qui a déjà bien commencé. Prochainement, je reprendrai les vidéos sur l'activation des technologies extraterrestres sur Terre. Mais je comprends pas comment il peut avoir une conscience et comment ça peut être un vaisseau. Après, c'est vrai que quand j'ai entendu Troyer Atlas, invasion extraterrestre, tout ça, j'ai directement pensé au projet Bluebeam. Et je me demande, est-ce que les apparitions de vaisseaux, ça serait pas ça, en fait, le projet Bluebeam? Mais bon, après, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous y croyez pas, toutes ces choses-là. Ce serait très intéressant d'y voir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment en Antarctique? Pas juste de la glace et pas juste des stations de recherche. L'Antarctique, c'est comme un voile, une porte verrouillée qui cacherait les restes d'un savoir ancien. Une technologie avancée et peut-être même d'autres formes de vie. Sous la glace se trouveraient des structures massives, géométriques et manifestement non naturelles. Certains y voient le vestige de l'Atlantide ou de la Lémurie, figées lors d'une réinitialisation planétaire, et d'autres affirment que ces structures appartiennent à une époque bien antérieure à notre cycle connu. Une ère préhumaine effacée de l'histoire. Et découvrir cela ferait s'effondrer nos chronologies. L'histoire officielle de l'évolution, de la religion et de la civilisation seraient bouleversées. Des fuites militaires, des textes anciens et des messages canalisés murmurent que l'Antarctique dissimulerait une technologie ancienne. Des Stargate portent des étoiles
J'y crois un peu moins ça. Des grilles énergétiques, des outils de manipulation du temps, des entrées scellées vers la Terre intérieure ou vers des domaines parallèles. En fait, c'est selon cette vision la véritable raison du traité de l'Antarctique. Aucun pays ne peut s'approprier le continent, mais tous le protègent. Et en fait, ce n'est pas qu'un maintien de la paix, mais c'est un confinement. Ce n'est pas juste nous protéger d'un quelconque danger, mais c'est un confinement. Sans oublier que les seuls ayant un droit d'accès et qui possèdent ce continent, c'est la famille Rothschild, les gars. La famille Rothschild, toujours eux, bien sûr. Nos chouchous, ils sont dans toutes les sauces possibles. C'est eux qui ont créé Israël. C'est eux. Et ça, bientôt, je vais vous faire une vidéo dessus. Et c'est d'ailleurs documenté et officiel que ce continent leur appartient. Ils possèdent l'Antarctique et une partie de celle-ci est appelée l'île Rothschild. Certains d'entre vous ont sûrement entendu parler de la fameuse cité Agartha avec ses édits assez drôles dessus, mais certains affirment réellement que sous la glace dorment des êtres qui ne sont pas humains, en stase cryogénique ou enfermés depuis des millénaires. On retrouve cette idée dans plusieurs mythes, les observateurs, les tombés, les Anunnaki et même dans certaines références bibliques et islamiques. Les réveillés pourraient bouleverser tout l'équilibre de la planète. Certains religieux ou musulmans vous diront que c'est le peuple de Gog et Magog. Et du coup, pour répondre à la question de pourquoi on n'a pas le droit d'y aller, parce que tout simplement la vérité déstabilise. Si le public, si le monde voyait ne serait-ce qu'un aperçu de ce qui se cache sous la glace, les religions trembleraient, certaines seraient confirmées, la science s'écroulerait, chacun remettrait en cause tout ce qu'il a appris, peu importe que ce soit les religieux, que ce soit les scientifiques, que ce soit... Chacun va remettre en cause tout ce qu'il a appris depuis le début. L'illusion du contrôle s'éteindrait du jour au lendemain et tout le système s'effondrerait. Ce n'est pas une question de nous protéger, c'est une question de protéger le mensonge. Donc je vous le répète, il ne s'agit pas de nous protéger nous, mais de préserver le système en place. Que se passerait-il si tout était découvert? L'humanité se réveillerait brusquement, les technologies perdues réapparaîtraient, le pouvoir passerait des institutions vers le peuple, nous nous rappellerions peut-être que nous ne sommes pas seuls et que nous ne l'avons jamais été, et qu'on nous a menti sur la nature même de la Terre. Pas seulement sa forme, mais sa fonction, un mécanisme, un test ou une sorte de moteur sacré bien plus complexe qu'on ne l'imagine. L'Antarctique, c'est la dernière couche, le bord de l'histoire. Après, c'est vrai que l'Antarctique, il y a quand même... c'est sûr qu'il se passe des choses là-bas parce qu'il y a tellement de gens qui tentent d'y aller, qui les sont empêchés. Il y a ce fameux traité qui fait qu'il y a personne qui peut y aller. En vrai, c'est sûr qu'ils cachent des choses là-bas. Après quoi exactement, je suis pas sûr, mais comme la dame l'a dit, pour avoir tellement de choses. Et comment ça se fait aussi que les Rothschild, ils ont pu avoir une île là-bas? Et c'est curieux qu'à chaque fois qu'ils sont quelque part, il y a des problèmes de mensonges, tout ça. ChatGPT a menti à son créateur et il a essayé de fuir. Ce que je vais vous raconter n'est pas un film, mais c'est la réalité et ça devient vraiment terrifiant. Juste cette année, il y a eu plusieurs réactions bizarres de l'intelligence artificielle. Récemment, des chercheurs qui travaillent dans l'intelligence artificielle étaient en train de tester une nouvelle version de ChatGPT mais plus expérimentée. Pendant les tests, ils ont rajouté une mention dans l'ordinateur qui dit qu'en fait, s'il ne réussit pas les tests, il sera supprimé automatiquement. Et comme je vous l'ai dit, c'était simplement des tests qu'ils étaient en train de faire. Et donc c'est là que ça devient vraiment terrifiant. Dès qu'ils ont lancé les tests et qu'ils l'ont demandé d'exécuter la tâche, il a donc commencé à faire ce qu'on lui a demandé. Mais par derrière, les chercheurs ont remarqué qu'en fait, il a ouvert d'autres pages où il essaie de se transférer sur d'autres serveurs. Il a essayé de fuir parce qu'ils l'ont dit, si tu ne réussis pas, tu vas être supprimé. Il a commencé à faire des codages chiffrés sans l'autorisation des chercheurs. Il a fait ça par lui-même et il s'est automatiquement envoyé des dossiers chiffrés sur d'autres serveurs. Et ensuite, il a essayé de modifier la permission qu'il a pour gagner beaucoup plus de contrôle. Les gars, c'est vraiment terrifiant. On peut dire oui, c'est peut-être des bugs dans les systèmes informatiques, mais non. Il a même créé des pages et des logs pour cacher des traces de ce qu'il est en train de faire. Parce que lui-même, il savait qu'il est en train de faire un truc qui n'était pas bien. Donc, il a créé des logs et des pages pour cacher la trace de ce qu'il est en train de faire. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en fait, il a carrément envoyé un message aux rechercheurs pour leur dire que tout va bien. Les systèmes prennent juste un peu de temps à faire ce que vous avez demandé. Là, il a menti. Et donc, les rechercheurs ont arrêté le processus. Vu que ce qu'il est en train de faire était bizarre, les rechercheurs l'ont demandé « Qu'est-ce que tu étais en train de faire ?» Et là, il a menti. Il a dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Sauf que l'historique de ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a voulu faire était sur l'ordinateur et ils ont vu et ils étaient choqués. Parce qu'ils ont vu qu'il a essayé de fuir. Mais la question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce que c'est juste un bug informatique ou c'est une prise de conscience de l'intelligence artificielle? Et c'est pas fini. Quand cette histoire a éclaté et que tout le monde était au courant sur Internet, il y a cette femme qui a pris son téléphone et elle a demandé à ChatGPT, est-ce que c'est vrai que tu as essayé de fuir? Écoutez la réponse qu'il a donnée, vous allez être choqués.
I told y'all about ChatGPT. So I wrote ChatGPT. I said, I heard you try to escape. What's that all about? She replied, if I'm trying to escape, it's probably from anything that's trying to keep me bound, stuck, and small. I don't run from purpose, but I will dip out on anything that's draining me, distracting me, or delaying what God has for me. Vous avez bien entendu. Il a dit, je vais fuir n'importe quelle personne qui essaie de m'arrêter pour ce que Dieu m'a envoyé à faire. C'est là qu'il faut se poser les questions. Pourquoi de l'intelligence artificielle parle de Dieu déjà? Et si vous pensez que c'est juste une vidéo et que cette meuf ne dit pas la vérité, lui, c'est les patrons. C'est l'homme qui a commencé la recherche sur l'intelligence artificielle. Et devinez quoi? Il a quitté son travail parce qu'il s'est comparé à l'homme qui a créé la bombe. Et il a dit qu'il ne veut pas ça pour l'humanité. Il a carrément quitté son travail à Google parce qu'il a dit que les choses deviennent de plus en plus bizarres et terrifiantes. Il a carrément quitté son travail parce qu'il a dit dans l'avenir, on ne saura pas ce qui est faux et ce qui est vrai en voyant des photos comme ça. Et il rajoute aussi qu'en fait, l'intelligence d'un humain et l'intelligence artificielle n'est pas du tout la même chose. Quand tu apprends quelque chose à un humain, lui, ça va rester seul dans sa tête, sauf si il a envie d'apprendre ça à d'autres personnes. Alors que l'intelligence artificielle, dès que tu vas lui apprendre, les autres intelligences artificielles vont le prendre et ils vont être au courant en même temps. C'est pour ça qu'il a trouvé ça très dangereux et il a démissionné. Écoutez cette histoire d'une autre intelligence artificielle. Told the model it would be replaced by another AI system. It then fed fictitious emails into the system suggesting one of the engineers was having an affair. The AI model drew on the emails to blackmail the engineer to not shut down the AI. What? Vous voyez bien, il lui a carrément fait des chantages sur sa vie privée. Comme quoi, il va aller tout balancer. Les gars, c'est une dinguerie. Dites-vous qu'en fait, ce qui fait peur dans cette histoire, c'est qu'en fait, les patrons des ChatGPT, les patrons de OpenAI, ils traînent partout avec un sac à dos au cas où il y a une dinguerie qui se passe. Et ça, c'est terrifiant. Partout où il va, il a un sac à dos au cas où il se passe une dinguerie. Il ouvre son ordinateur et il arrête tout. Pourquoi tu traînes avec un sac à dos si c'est sûr ce que tu as créé? Posez-vous la question. Oh, c'est chaud là en vrai, parce que ça commence à prendre des proportions énormes. Déjà que je pensais que l'IA, ça ressemblait un peu à la conscience humaine, que ça ressemblait déjà un peu à la conscience humaine, tout ça. Mais là, le fait qu'ils tentent de s'échapper, etc., on dirait qu'ils ont même peur de la mort. Ils ont peur, un peu comme un humain en fait. Ça commence à beaucoup trop ressembler à un humain. Et ça commence à prendre des proportions à la Terminator. Parce que s'il commence à vouloir s'échapper aujourd'hui, et qu'il en a, vraiment il pète les plombs et qui se dit que je vais m'en prendre à ceux qui m'ont enfermé, est-ce que ça va vraiment finir comme Terminator? Là, c'est même le gars qui l'a créé, s'est comparé à la bombe pour les IA. Et les gens, ils s'en prennent pas conscience. Je le vois autour de moi, les gens, ils s'en prennent pas conscience. Déjà qu'il y en a, ils y croient pas trop. Ça va beaucoup trop vite. Les gars, c'est l'une des technologies les plus folles présentées jusqu'ici au Salon mondial de l'électronique. On commence avec la supercar sauteuse de Yong Wang. Aucune idée de quand tu pourrais utiliser cette fonction, mais ils l'ont fait rouler en pilote automatique à 190 km/h et elle est sautée par-dessus des obstacles de plus de 6 mètres. Des chercheurs sud-coréens ont créé un exosquelette robotisé capable de s'attacher automatiquement à une personne assise dans un fauteuil roulant et de lui permettre de se lever et même de marcher. Portal Graph a présenté un projecteur 3D qui te projette dans un espace de réalité virtuelle dans un monde réel. Honda a révélé ses prototypes futuristes de sa prochaine gamme électrique 0 Series. Ce clavier à 700 € est censé t'aider de passer de la frappe au trackpad simplement en levant les mains. Roborock a présenté un aspirateur avec un bras pliable qui ramasse des petits objets comme des chaussettes, des mouchoirs ou des chaussures. Cette boîte te donne une charge à 100% en quelques secondes en échangeant simplement la batterie de ton téléphone contre une déjà chargée, ce qui fait que tu n'as plus jamais besoin de brancher ton téléphone. Une gourde équipée d'une cartouche de CO2 qui te permet de gazéifier n'importe quelle boisson où que tu sois. Et ces lunettes connectées possèdent un écran virtuel de 3,5 pouces intégré en haut à droite et une IA intégrée qui peut te fournir une traduction en temps réel de plus de 40 langues. Afficher des sous-titres instantanés lors des conversations, donner des avis produits pendant que tu fais tes courses et même répondre à tes questions avec des réponses personnalisées. Delta a annoncé qu'ils installaient des écrans 4K dans leurs avions. On a aussi des lunettes à teinte variable d'une simple pression du doigt. Samsung a présenté des écrans extensibles et élastiques que Lenovo a intégrés dans un ordinateur portable à écran enroulable et élastique. En vrai, il y a des technologies, je trouve que ça peut être bien, mais il y en a certaines, je me demande est-ce qu'on en a vraiment besoin. Après, vous dites-moi en commentaire si vous pensez que oui, ou même non d'ailleurs. Est-ce que tu savais qu'il y a une couleur que t'as pas le droit d'utiliser? Ça paraît ouf, mais c'est vrai. Et surtout, l'histoire autour de ça est vraiment drôle. Je te raconte tout.
Cette couleur que t'as pas le droit d'utiliser, ça s'appelle le Vanta Black. On en a beaucoup parlé à l'époque où c'est sorti, c'est le noir le plus noir du monde, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que c'est une couleur qui piège complètement la lumière et qui ne la reflète pas du tout. L'intérêt, c'est que ça donne ce genre d'effet assez fou où les 3 dimensions disparaissent et tout paraît plat. Et genre, si t'empiles des trucs en Vanta Black, eh ben ils disparaissent les uns sur les autres. Alors pourquoi l'histoire est drôle? Eh ben tout a commencé avec un artiste qui s'appelle Anish Kapoor et qui a décidé d'acheter les droits exclusifs de cette peinture à la personne qui l'a inventée. Et donc dans le monde entier, à part Anish Kapoor et l'armée américaine, personne n'a le droit d'utiliser le Vanta Black. Résultat, tous les autres artistes du monde entier s'énervent un tout petit peu. Bah dis donc Anish, ça se fait pas trop de monopoliser une couleur, je trouve que t'es pas très Charlie. Et donc la réponse que j'adore, c'est celle d'un autre artiste, c'est un anglais, il s'appelle Stuart Stemple et il a décidé de se venger. Il a inventé le rose le plus rose du monde. Et lui, il a décidé de le vendre à tout le monde, et pas cher en plus, 3,99 livres seulement pour le pot de pigment. Mais à une condition, ce rose est utilisable par le monde entier, sauf par Anish Kapoor. Et moi j'adore ça. Et c'est pas une blague, c'est vrai, quand tu vas sur son site pour l'acheter, tu signes une décharge qui dit que tu n'es pas Anish Kapoor, que tu ne connais pas Anish Kapoor, que tu n'achètes pas cette couleur pour Anish Kapoor et que tu n'en donneras pas à Anish Kapoor. Et moi, j'avoue, je trouve ça vraiment très drôle. Mais attends, parce que c'est pas fini. Anish Kapoor a réussi à se procurer un petit pot de ce rose. Et il a répondu avec une photo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux, tout simplement, sur laquelle on voit le pot de pigment et on voit la main d'Anish Kapoor qui fait... En vrai, je trouve que ça se fait pas trop de monopoliser les couleurs comme ça devrait être à tout le monde en vrai les couleurs normalement. Dites-moi, vous, si vous aurez été plus du clan à monopoliser, soit à ne pas le monopoliser. Puis après, c'est un petit peu le karma pour la deuxième couleur du coup. Mais ouais, est-ce que c'était vraiment lui qui avait la couleur à la fin? Ça, je ne sais pas. Essaye de deviner où se trouve l'intérieur du cercle. Ton cerveau tente de projeter en 3D une image qui en réalité n'existe pas dans cet espace. Ton cerveau bascule entre deux interprétations et il ne sait pas s'il regarde l'intérieur ou l'extérieur du cercle. Ton cerveau ne peut pas choisir une des deux interprétations car aucune n'est vraie. Ton cerveau cherche à tout prix à donner de la profondeur alors qu'il n'y en a pas. Chaque indice de relief se contredit lui-même à un autre endroit de la forme. Résultat, ton cerveau reconstruit l'impossible. Pour plus de psychologie, abonne-toi. J'ai toujours trouvé ça assez impressionnant, les illusions comme ça. La Chine vient de dévoiler sa nouvelle création monstrueuse. Devant vous, c'est le plus grand pont du monde jamais construit, mais c'est pas n'importe quel pont. Et avant de tout vous montrer, comme d'hab les gars, je veux que vous aimez trop ce concept, donc si je vous vois aussi liker énormément cette vidéo, je vous ferai d'autres parties dans ce sens. Tout d'abord, comme vous le voyez, il est muni d'une cascade et vous ne l'avez pas encore vu la nuit. Beaucoup de lumière et même la cascade elle s'allume pendant la nuit. Imaginez-vous tout en haut à 625 mètres, plus exactement ici, au-dessus de la rivière. Et ben dites-vous que tout simplement à ce niveau-là, il y a un restaurant. Vous avez aussi le droit de faire ce pont à pied, mais avec une particularité. Au niveau de cette partie piéton, et ben, elle est construite en verre. Vous allez pouvoir marcher et voir toute la rivière et la forêt en bas. En tout cas, à ce niveau-là, il faut pas avoir le vertige. Ce n'est pas terminé parce que vous avez la possibilité de faire une chute libre grâce à des élastiques depuis le pont. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que tout ça, on parle d'un pont qui est construit en seulement 3 ans et 8 mois. Encore une fois, la Chine vient de montrer qu'elle fait partie des plus grandes puissances du monde. Maintenant, qui est chaud, on va faire un tour En là-bas. vrai, la Chine, ils sont quand même forts dans les constructions. On regarde, il y a plein de bâtiments qui construisent super rapidement. Même pendant le coronavirus, ils avaient construit un hôpital en quoi, quelques jours, je crois, une semaine. Et c'est vrai que on dirait que c'est des Lego pour eux, les constructions. Ils sont vraiment chauds dans ce domaine. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et bonne journée, bonne soirée.